m'a présenté à Yves et Yves m'a dit, m'a fait parler, m'a demandé de lui dire qui j'étais, d'où je venais, de lui raconter un peu ma vie, ce que j'ai fait. Et aussitôt après, il m'a dit, vous êtes exactement le personnage que je cherche et vous êtes exactement ce que j'ai besoin pour mon film. Et il m'a dit, voulez-vous faire le rôle que je vous propose? Et moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, comment non? Je lui ai dit non, parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas, je connais rien de ce métier, j'ai jamais eu envie de faire spécialement ça. Et puis, je suis très bien comme je suis. Je dois dire que je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Parce que je voyais cet homme qui avait tellement envie que je fasse son rôle, tellement envie que je fasse son film, et moi qui ne voulais pas. Je lui ai écouté vraiment, ben, je le fais pour vous faire plaisir. Et j'ai commencé comme ça. Bah, mon vieux, C'est comme ça. chaud, faut être sérieux, il y a du monde. Plutôt, mais je les emmerde. Vous croyez que ça peut aller aussi vite que ça? Quoi? L'amour? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je te connais, je sens que c'est plus la même chose. Quoi? Les choses. Et les petites gonzesses, tu sais, d'habitude, je me méfie. Il leur faut de la salade. Moi, je suis pas champion. Causer, c'est pas mon fort. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Allez, il faut qu'on roule, je vais les bloquer. Je suis entré dans ce métier, si vous voulez, en me sentant immédiatement comme un poisson dans l'eau. Quand on disait moteur, qui m'avait dit tu fais ça, je trouvais ça tellement normal, je faisais ça tellement comme tous les jours que j'avais pas l'impression de tourner un film, de jouer. Je ne jouais pas puisque je vivais. Je trouvais qu'il y avait un décalage entre mon physique, duquel je n'étais pas responsable, et ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je trouvais qu'il y avait un décalage entre le soldat que j'avais pu être et le physique que j'avais. Au studio où il tourne son dernier film, Alain Delon a présenté à ses amis qui ne la connaissaient pas encore la femme qu'il aime. Ces fiançailles ont été un événement du tout cinéma et prouvent assez bien qu'on peut être heureux sans pour autant vivre caché. Clément me disait « j'aime comme tu bouges, j'aime ta façon d'évoluer ». Alors il me donnait un décor et il me disait « voilà, il me raconte l'ensemble de la scène » et puis il me disait « bouge comme tu le sens, va dans le décor, ne t'occupe de rien et je te filmerai, je te suivrai ». Appris une science que je trouve qui est très particulière chez René Clément et qui est merveilleuse pour un acteur, c'est le regard. Pour René Clément, tout doit se passer dans les yeux, tout doit se passer dans le regard. Et ça, c'est une chose extraordinaire que René m'a appris. Si vraiment je veux avoir l'air d'un vrai boxeur, il faut que je m'entraîne et que je suive l'entraînement d'un vrai boxeur. C'est pour ça, tous les matins, je suis là, 2 heures, 3 heures. Ah, vous je ne vois fumez plus, je ne plus. fume plus, rien du tout. Ouais. Je pense qu'il faut encore plus de 10 ans pour devenir un acteur. Parce qu'un acteur, c'est de longues années de travail. Et c'est une carrière, dans le fond. Et pour moi, une carrière, ça représente une vie.
Est-ce que vous pensez que vous êtes un être fort ou un être faible? Un peu les deux, des moments très forts et des moments aussi très faibles. Est-ce que vous êtes influençable? Très influençable, mais je crois seulement par mes amis. Vous pensez que vous avez déjà beaucoup changé depuis le très peu de mois où vous faites du cinéma? J'ai sûrement beaucoup changé, oui. Vous vous reconnaissez dans une glace, enfin moralement? Bah oui, parce que d'abord, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est de toujours pouvoir me regarder dans une glace et de me reconnaître. Regarde! Regarde-moi. Que vois-tu sur mon visage? L'égarement et une conscience troublée. La mort et une fureur révoltée. Au cinéma, je me suis pratiquement senti tout de suite à l'aise. Alors qu'au théâtre, j'ai dû tout apprendre. J'ai dû apprendre à parler, j'ai dû apprendre à me tenir en scène, j'ai dû apprendre à marcher. Et je n'aurais pas pu, je crois, trouver meilleur professeur que Visconti. Lorsqu'un metteur en scène comme Visconti me fait, je dis, l'honneur de me choisir pour un personnage, c'est que lui y a pensé avant moi et c'est que lui est sûr que je suis son personnage. Donc c'est un problème déjà dont je suis dégagé. Après, moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon personnage, j'essaie de voir ce que je peux faire, j'essaie de voir si vraiment j'arriverai à coller avec. Et déjà au départ, je suis tranquille sur le fait que j'ai été choisi pour ça. Un deuxième personnage qui avait presque un rôle à égalité avec Gabin a surgi. Il fallait un garçon ayant du charme, pouvant avoir le côté voyou, le côté violent, et tout cela, Delon, pour nous, était le personnage rêvé. À De vieilles amours, le film policier, d'aventure, physique, avec des hommes. Il n'y a pas de femmes dans mon film. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne suis pas misogyne, mais en écrivant le scénario, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de place pour les femmes, alors il n'y en aura pas. C'est encore beaucoup plus particulier. Nous avons entre nous une espèce de code secret, de radar. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne suis pas capable de me l'expliquer moi-même. Nos rapports avec Melville sont tels et notre communicabilité sur le plan du travail sur le plateau est tellement forte que tout est d'une facilité déconcertante avec lui. Partez, Alain. Hey, comment c'était?
fallait en faire une espèce de serpillière vivante, quoi, imbibée d'alcool. Parce que l'Italien, c'est descendu en 2 fois. Ah, oui, c'est pas mal, parce que ça fait un double effet. C'est un double effet de déplace. Il y avait une certaine appréhension, parce que la légende de Delon, je la connaissais, évidemment. J'avais pris des renseignements pendant des années sur lui. Je savais exactement comment il était. Bon, plus vite on l'a fait, plus vite ça sera fini, hein. C'est coulé. Ça, j'aurais jamais pensé à ça. C'est un homme qui adore jouer la comédie, qui adore avoir du dialogue, qui adore savoir le texte par cœur, et qui adore faire des prises et répéter. Et plus on lui demande des choses, plus il est content. Et en même temps, avec une intelligence, évidemment, une expérience du cinéma inégalable. Tête, tu donnes le goûter dans les couilles. Que j'ai le temps de faire... Ouh, c'est ça qui m'a manqué, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Blanc. Là, il y a eu une espèce de bing boom. C'est cheap. C'était cheap, c'était mou. Tu vois, acte marque le plus. Plah. Ouh. Tu vois, reste un poil de plus, je crois. Ça sera pour l'impact. Et c'est ça qui a donné... La solitude, c'est pas une tare pour moi, parce que j'aime ça. Je m'y suis fait très jeune, très tôt. La solitude, c'est pas le phénomène de l'acteur Alain Delon. C'est pas du tout. Elle vient d'avant, vous l'avez compris. Elle vient de la petite enfance, des larmes de la petite enfance, comme disait Pascal Chartin. Et donc, elle m'a suivi toute ma vie, mais elle fait partie de ma vie. Je veux dire, je vis bien avec. Et lorsque je ne l'ai plus, quelque part, j'en ai besoin. J'ai appris que Monsieur Cinéma était souffrant. Alors, je suis venu lui présenter mes hommages. Mais nous avons votre visite. Je me permets de vous déclamer mon admiration éperdue. Vous êtes celui que je préfère. Préfère? Parmi les vedettes, les étoiles du cinéma, vous êtes une constellation en vous tout seul. Le nec plus ultra. Merci. Puis-je voir votre maître? Vous savez, très souvent, j'hésite à rester au service de Monsieur Cinéma. Sa santé et plus encore ses humeurs sont précaires. Mais... puis-je vous faire une confidence? Voilà, alors, je vous l'avoue, je me suis toujours dit que je resterai au service de Monsieur Cinéma, au moins jusqu'au jour où je verrai Monsieur Delon, mon idole. C'est un accident, ce que je suis. Alors, il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite, il faut que j'y reste et que j'y sois. Et puis après, on est entraîné par là. On est entraîné dans cette comète, on est entraîné dans cette folie, et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Et vous êtes obligé de continuer à l'être, et il faut le jouer, il faut l'être, il faut le rester et le demeurer. Parce qu'ils le veulent, parce que vous le voulez aussi un peu, et puis parce que c'est la loi. Mais c'est un jeu. C'est là que Delon perd ses repères. Parce que je ne sais plus très bien où j'en suis, parce qu'il ne sait plus très bien où il en est, parce que arrive un moment où ça le dépasse, que la machine le dépasse, il faut qu'il court pour rattraper la machine et pour dépasser la machine.